Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez le bienvenu dans cette nouvelle page d'information sur la première. L'Aïd el-Fitr célébré ce vendredi dans tout Mayotte. Une fête qui vient marquer la fin du Ramadan après 29 jours de jeûne. Comme à l'accoutumée, toutes les grandes mosquées de chaque village ont organisé la prière de l'Aïd. Un moment de recueillement et de partage. Nous en parlerons avec notre invité Faïsoual Maliki, maître coranique et universitaire. Nous parlerons également de l'actualité sismique dans le département avec l'installation ce matin d'un capteur sismique à la mairie de Pamandzi, un outil ultra moderne qui permet généralement aux détenteurs de s'en servir en termes de compréhension du phénomène. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah la na'budu illa iyyahu mukhlisina walau dina walau karihal kafirun. Vous l'avez suivi ce matin en direct sur nos 3 médias, télé, radio et internet. La prière de l'Aïd el-Fitr depuis la grande mosquée de Cavani Mamoudzou. Nombreux sont les fidèles à s'être retrouvés pour ce grand moment de recueillement, à l'instar de la mosquée de vendredi de Pamandzi où s'est rendu Hachim Saïd Hachim. Une célébration après un mois de jeûne, d'abstinence et de prière. Une rupture du jeûne, mais pas avec Dieu ni ses principes religieux. C'est l'un des messages adressés aux fidèles ce jour à la mosquée de Pamandzi. Il a beaucoup insisté sur le fait qu'on doit donner la zakat, c'est-à-dire l'aumône. L'aumône, c'est une condition sine qua non, disons, c'est une obligation en fait. Après le ramadan, il faut donner cette aumône-là. En principe, on devait le donner avant la prière, mais par contre, même si vous ne l'avez pas donné, vous pouvez le donner après. On n'a pas les mêmes récompenses, mais quand même, il s'agit d'une dette, il faut en fait la payer. Après la piqûre de rappel, place aux vœux, des formules consacrées adressées aux proches et à la communauté. On vient d'un mois très difficile, on a fait le ramadan, on a fait les ibadas. Aujourd'hui c'est le jour de la fête, donc bonne fête à tous les musulmans et à tous les Maoris. Je souhaite une très bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans et musulmanes qui sont présents ici avec nous aujourd'hui, ainsi qu'à toutes les autres communautés, qui soient chrétiennes ou judaïques, dans une très grande fraternité, en espérant que notre monde puisse, dans les années à venir, vivre de meilleures choses que les années noires que nous vivons en ce moment. Ce que je souhaite, plein de bonheur, plein de tranquillité en ce jour de l'Aïd, mais pour les jours à suivre, en ces temps de séisme, un peu d'apaisement sur l'île et puis sur les cœurs, et puis voilà, la bonne fête à tous, Eid Mubarak. Je rajouterai seulement et dire que mon plus grand souhait, c'est que la communauté musulmane en général et la communauté tout court grandissent en mieux. Grandissent en mieux pour... Zik, comme la paix dans le monde, était aussi dans les pensées, des souhaits d'apaisement à tous ceux qui vivent dans la peine en ce jour de joie. Par les temps qui courent, il y a beaucoup de pauvreté dans le monde, il y a beaucoup de laissés pour compte. Donc ce serait bien que les riches puissent partager avec les pauvres, qu'on puisse faire passer ce message de fraternité, de liberté aussi pour le monde entier, pour tous les pays du monde. Tous les peuples soient en paix, que ce soit plus de conflits, plus de guerres, plus de morts, voilà. Avant d'être heureux nous-mêmes, il faudrait qu'on ait des pensées pour eux et de les aider, Inch'Allah, avec les doigts, Inch'Allah, si l'on peut. Mon message, c'est le respect de l'islam, le respect de la religion, que tout le monde essaie de respecter une religion pour qu'on puisse aller de loin.
Des prières au cimetière en hommage aux disparus et les traditionnelles visites des familles marquent également cette journée de célébration de l'Aïd el-Fitr. Et en ce jour de la fête de l'Aïd, c'est une tradition. Les élus du conseil départemental se sont rendus au CHM, au service pédiatrie. Sur place, ils ont rendu visite et distribué des cadeaux à 36 enfants malades. Reportage Bibi Mariam Halidi, Anastasia Laguera. Des mains remplies de cadeaux, c'est ce qui redonne le sourire à ces enfants malades ainsi qu'à leur famille. Les Pères Noël du jour sont des élus du conseil départemental. Aujourd'hui, c'est la Eid el-Fitr. Le mot partage prend tout son sens. Je suis très contente d'avoir le cadeau de mon fils. Là, il est très content. Du coup, je suis très contente moi aussi. J'espère que la prochaine fois, on se reverra à la maison, Inch'Allah. Ça fait plaisir, mais bon, j'aurais bien aimé être à la maison avec mon autre fille aussi. Et mon mari, ma famille, tout le monde. Mais bon, j'ai pas trop le choix parce que ma fille est malade. Pour le conseil départemental, cette opération est très importante et doit perdurer. Chaque année, c'est une tradition chez nous, c'est quelque chose de redondant et on le fait chaque année pour montrer aux Mahorais et au monde entier que nous sommes sensibles à ce qui se passe à l'hôpital et singulièrement s'agissant de la pédiatrie pour ces enfants qui en ont besoin, qui n'ont pas la chance, comme tout le monde, d'être à la maison pour fêter l'Aïd dans de bonnes conditions avec leur famille. Eh bien, le conseil départemental montre sa solidarité dans ces cas-là pour, c'est pas grand-chose, mais c'est vraiment un geste, un clin d'œil pour dire que nous sommes à leur côté et que nous compatissons à leur douleur et on espère vraiment que c'est qu'un passage et que bientôt ils seront chez eux. La direction de l'hôpital salue cette initiative qui n'est que bénéfique pour ces enfants. Pendant une hospitalisation qui est toujours difficile pour les enfants et pour les parents, ce plaisir d'avoir une surprise, un cadeau, je pense que pendant quelques instants, voire un peu plus, ça leur permet d'oublier un petit peu les difficultés qu'ils vivent actuellement. Ce soir, les enfants malades pourront dormir les yeux remplis d'étoiles, car c'est aussi ça, la magie de la Eid el-Fitr. Avec nous sur ce plateau pour parler de la Eid el-Fitr, le maître coranique et universitaire Faisal Maliki. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, en quoi consiste et quelle est la signification réelle de cette fête de l'Aïd ? Tout d'abord, permettez-moi d'envoyer tous mes sincères et meilleurs vœux à tous les musulmans, naturellement du monde, mais aussi singulièrement de Mayotte. Que des bonnes choses, la majorité a été déjà dit. Pour revenir à ce que ça signifie, déjà c'est un temps qui marque la fin du Ramadan, une endurance de 29 jours, qui peut aller jusqu'à 30 jours. Cette fois-ci, c'est 29 jours. Donc l'Aïd, c'est la fin du Ramadan. C'est un moment, comme tous les impératifs divins, c'est un moment de prière, mais aussi dans un cadre plutôt festif. Et c'est en cela que nous sommes invités aujourd'hui à célébrer ce mois de l'Aïd. Il y a un mot aussi qui revient souvent durant toute la journée, on l'a entendu, c'est le mot partage. Absolument. Partage déjà durant tout le mois de Ramadan. Cette fois-ci, c'est un partage assez singulier parce que non seulement, comment dirais-je ça encore, il y a le partage dans le sens il faut aider aux pauvres, ça c'est dans ce sens-là qui est destiné le Zakat el-Fitr, mais aussi dans le partage, traditionnellement, nous ici à Mayotte par exemple, on passe des maisons en maison, on s'échange des choses, des plats, donc partage dans ce sens-là, mais particulièrement puisque c'est comme j'ai dit, c'est une impérative divine. Partage dans les doigts, ça veut dire se féliciter, faire des prières pour que les jours à venir, les années à venir soient encore meilleurs. Donc partage dans tous les sens, on peut le considérer. Mais on a l'habitude, culturellement, on a plusieurs dimensions de partage. Il y a des compétitions par-ci, on fait du sport ramadan, il y a les visites dans les familles. Donc je me répète, mais effectivement, il n'y a que partage durant ce jour-là. Et la fête de l'Aïd, elle tient une place très importante parmi les fêtes célébrées en islam. C'est une des fêtes les plus importantes de l'islam. Dans l'islam, il y a 3 fêtes. Il y a tous les vendredis, c'est considéré comme jour de l'Aïd. Il y a cette Eid-là, et puis il y a aussi un de l'Adha. C'est l'Aïd qui suit le pèlerinage, ou qui se fait durant le pèlerinage. C'est plutôt cette Eid-là qui est la plus grande. Suit par la suite cette Eid-là.
puis le jour de vendredi. Donc ce n'est pas la plus grande, mais la plus importante dans le sens que nous sommes tous sollicités et ça rentre dans les piliers obligatoires de l'islam, alors que par exemple l'Aïd al-Adha, c'est celui qui est pendant le mois de Hajj. Le pèlerinage, ce n'est pas nous tous qui sommes obligés de le faire, mais c'est ceux qui ont les moyens, alors que le Ramadan, nous tous sommes sollicités, à part les malades, bien entendu il y a des cas, mais nous sommes tous sollicités à jeûner et à célébrer la fin du jeûne par ce mois-ci, par ce jour-ci. Alors, un autre aspect, bon, aujourd'hui, la grande majorité des musulmans ont célébré la fête de l'Aïd, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, puisque par exemple, dans la région, à La Réunion, ça sera célébré demain. Comment est-ce qu'il est envisageable à l'avenir de pouvoir se mettre d'accord sur une date unique concernant la fête de l'Aïd? Aujourd'hui, on parle de sciences qui s'opposeraient aux puristes qui se tiennent au livre. Mais tout d'abord, il faut se féliciter parce que même ici au niveau local, on a souvent cette contradiction, enfin ce conflit entre deux groupes qui le fêtent à des jours différents. Cette année, on n'a pas entendu la polémique on n'a pas entendu la polémique. Au niveau mondial, il faut noter que l'impératif divin et l'impératif scientifique, ce sont deux mondes qui n'arrivent toujours pas à se marier d'une manière harmonieuse. Il faut dire que quand on parle de l'impératif scientifique et la lettre divine, souvent on a le choix, on est devant un choix, et il faut dire que l'impératif scientifique nécessite ou bien engage d'autres dimensions que la religion ne peut pas admettre. Donc ce conflit-là, ça risque de durer longtemps, mais aller jusqu'à aujourd'hui en tout cas, penser qu'on a la solution pour demain, je pense qu'il y a du temps encore. Il faut que les esprits soient, les esprits soient éduqués dans ce sens-là, mais aussi il faut que la science, il faudrait que les intellectuels, les fundis, travaillent encore davantage pour essayer d'être le plus près possible avec les outils scientifiques que nous avons pour qu'on ait une lecture plus précise de la circulation de la Lune. Mais je pense que ceux qui soutiennent aussi l'idée religieuse, c'est-à-dire voir la Lune par les yeux, ce sera le mot de la fin. Eux, disons que leur foi est engagée et qu'on peut les comprendre. C'est pas qu'on peut les comprendre. Moi, personnellement, je les comprends et qu'il faut que l'impératif divin prime. Et cette problématique-là n'est pas près de s'arrêter. On aura l'occasion sûrement d'en parler dans d'autres éditions. Merci Faisal Maliki d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. Autre titre de l'actualité, les séismes à répétition depuis le 10 mai dernier. Arrivé lundi dernier sur le territoire, la mission d'intervention macrosismique termine son séjour ce vendredi. Et ce matin, elle a installé à la mairie de Pamandzi un capteur sismique connecté à Internet. Un capteur qui va permettre de mesurer ce qui se passe sur le site. Un outil ultra moderne qui permet généralement aux détenteurs de s'en servir en termes de compréhension du phénomène sismique. Antoine Chulup, membre de la mission d'intervention macrosismique, répond aux questions d'Assadi Razafitehen. Quand nous, on essaie d'estimer une secousse, on va regarder l'impact sur les bâtiments et à partir de ça, revenir à l'importance de la secousse. Mais c'est quelque chose qui est en deux temps. On ne voit pas directement la secousse, on utilise l'impact pour revenir. Ici, l'intérêt, c'est de pouvoir mettre un capteur qui n'est pas très cher, qu'on peut mettre dans un bâtiment. Alors effectivement, il va enregistrer du bruit aussi, ce qui se passe dans le bâtiment, mais qui va vraiment permettre de mesurer ce qui se passe à un endroit. Sur Mayotte actuellement, il y a à ma connaissance 3 capteurs. Il y a probablement des capteurs, il y a un capteur je crois qui va être installé dans les jours qui viennent dans une autre commune. Ce sont des capteurs chers, très performants et qu'on pose à quelques endroits. Là l'idée c'est de multiplier ça, mais aussi que les communes puissent s'en servir en termes de compréhension du phénomène, compréhension de ce qui se passe chez eux, de voir ce qui se passe, d'avoir une mesure. Pour tous les séismes qu'ils peuvent ressentir, ils auront une mesure, ils verront des choses. Ils peuvent aussi s'approprier cet aspect. Donc je dirais, nous on donne un outil qui est simple, qu'on connecte sur Internet. Les données sont ici, elles sont transmises dans les observatoires, donc elles nous servent à travailler, mais c'est aussi la commune qui va décider ce qui l'intéresse de faire avec ces données-là.
Plus de 1400 tremblements de terre enregistrés à Mayotte en un mois, une situation qui interpelle au plus haut point le président de la délégation aux Outre-mer, actuellement en déplacement à La Réunion. Il demande la venue à Mayotte d'une mission scientifique de plus grande ampleur. Marie Redortier. Des secousses comme celle-ci, à Mayotte, il s'en produit une dizaine par jour. En un mois, plus de 1400 séismes ont été enregistrés. Je me suis accroupie, je n'osais plus sortir tellement j'avais peur. Nombreux sont les Mahorais qui ont quitté leur domicile par peur de voir leurs murs s'effondrer. Là, on n'est pas en sécurité, mais la pleine journée comme ça, au moins, moindre machin, je peux courir quand même. Une situation préoccupante dont s'inquiète la délégation aux Outre-mer. Plusieurs députés ont alerté le président de la délégation. Il est à La Réunion pour une mission parlementaire et nous en parle. Il demande la mise en place d'une cellule d'aide médico-psychologique. On peut soigner le corps et parfois il faut pouvoir aussi soigner l'âme. Et je crois qu'on ne doit pas négliger cet aspect des choses. Parfois la souffrance, elle ne s'exprime pas spontanément. Peut-être faudrait-il mettre en place un numéro vert, un lieu d'écoute, peut-être aussi un lieu physique d'accueil des personnes en souffrance, parce que c'est important de pouvoir identifier les problématiques pour qu'elles puissent être mieux traitées. La préfecture, en relation avec l'ARS, a mis en place un numéro pour la prise en charge des troubles psychologiques générés par les séismes. Des séismes imprévisibles, impossible de prévoir la durée de l'essaim. La délégation aux Outre-mer souhaite également la tenue d'une mission scientifique de plus grande ampleur. La santé avec le congrès des urgences de Paris qui s'est tenu cette semaine dans la capitale. Un congrès auquel une délégation d'urgentistes du CHM a pris part. L'occasion de faire connaître ses différents besoins pour une meilleure prise en charge des patients à Mayotte. Jean-Louis Quérec. Le congrès des urgences de Paris est un rendez-vous important pour le centre hospitalier de Mayotte. Le stand, animé par la délégation mahoraise, est une vitrine pour faire connaître leurs besoins en recrutement médicaux. On a une rémunération adaptée au contexte, c'est-à-dire que les praticiens qui viennent travailler sont rémunérés comme en métropole avec des majorations d'outre-mer, comme cela se fait dans tous les autres départements d'outre-mer. Une rémunération adaptée et un service d'urgence polyvalent et moderne. Mais la méconnaissance des infrastructures et l'éloignement de Mayotte compliquent quelque peu le processus de recrutement. Les gens n'ont pas connaissance de ce service, donc ça c'est un élément fondamental. Ensuite, il y a beaucoup de différences aussi avec la métropole, la population est différente, la culture, les gens ont peur d'aller si loin. Il y a des événements récents malheureux qui ont aussi entaché la réputation de cette île. Donc je pense que c'est un ensemble de choses qui jouent malheureusement en notre défaveur. Pour autant, l'objectif est de convaincre et parmi les visiteurs du stand, certains pourraient tenter l'aventure mahoraise. Je pense qu'il y a une part de dépaysement déjà quand même, et puis pas dépaysement personnel et puis professionnel parce qu'on ne voit pas tout à fait les mêmes pathologies qu'en métropole, ni exactement les mêmes prises en charge, on n'est pas tout à fait dans les mêmes soucis logistiques, donc c'est aussi intéressant de voir un peu comment ça se passe ailleurs. Des candidats potentiels pour la dizaine de postes d'urgentistes à pourvoir au centre hospitalier de Mayotte. Et puis, sachez que cet après-midi, l'Uruguay a arraché la victoire sur un but de José Jiménez pour son entrée en lice à la Coupe du Monde contre l'Égypte 1-0. Favori du groupe A, l'Uruguay a eu d'énormes difficultés pour se défaire d'une équipe d'Égypte parfaitement organisée. Les Uruguayens sont longtemps tombés dans les filets tendus par Hector Cúper, pourtant privé de Mohamed Salah. Mais José Jiménez a soulagé l'équipe d'Oscar Tabarez d'un coup de tête à la 81e minute. Et puis sachez également que l'équipe de France de football fera sa grande entrée dans cette Coupe du Monde. Ce sera demain à partir de 12h50 sur notre antenne contre l'Australie. Voilà qui met un terme à cette édition de ce vendredi 15 juin. Une journée marquée par la célébration de l'Aïd El-Fitr aujourd'hui à Mayotte, comme dans la grande majorité du monde musulman. Nous étions ce matin aux grandes mosquées de Cavani Mamoudzou et Pamandzi pour suivre la grande prière de l'Aïd qui marque la fin du Ramadan. Une journée de fête, de partage et de recueillement.
Merci pour toute votre attention accordée à ce 19h. Dans un instant, vous serez avec Daniel Abdou qui vous présentera le journal en maoré. Et juste après, vous pourrez suivre l'intégralité de la prière de l'Aïd el-Fitr retransmise ce matin depuis la mosquée de Cavani Mamoudzou. À suivre donc à partir de 19h55. Et il y aura également du foot ce soir sur notre antenne avec la rencontre entre l'Espagne d'Iniesta et le Portugal de Ronaldo. Un match à suivre à partir de 21h55. Très belle soirée à tous sur la première. Excellent week-end. Idemou Baraka et à lundi prochain.